il y a eu des questions que des journalistes ont eu à me poser, mais comme généralement les plateaux télé ne sont pas trop, plateaux télé et radio également ne sont pas faits pour permettre à leurs invités de mieux répondre aux questions qu'ils posent. Vous voyez, non? C'est-à-dire que les journalistes, c'est des incrédules. Vous voyez? Donc, si c'était des croyants, ils ne vont pas recevoir un homme de Dieu comme si on recevait un footballeur ou bien un artiste. L'artiste, le footballeur et autres là, eux vont prier Dieu et écouter la parole de Dieu auprès de l'homme de Dieu. Ce qui signifie que l'homme de Dieu est supérieur à cause de l'œuvre qu'il a compris, qui est l'œuvre du Créateur. Une œuvre qui permet d'instruire tous les habitants de la terre. Vous voyez, non? Donc, ce que fait que si tu invites un homme de Dieu, il faut lui donner le temps pour qu'il puisse développer la pensée de Dieu, de sorte que l'on puisse comprendre dans toute sa profondeur ce qu'il veut dire. Tu commences à parler, on te pose une question. Dès que tu commences à répondre, tu n'as pas fini, on te pose une autre question. Tu commences à répondre, ce n'est pas fini, on te pose une autre question. Mais ça, c'est du jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas important que tu te fasses comprendre. Ce n'est pas important que tu arrives au bout de tes idées. Ce n'est pas important que tu développes la pensée de Dieu qui est dans ta bouche. Mais ça, c'est une folie. Des hommes qui sont normaux ne peuvent pas se comporter de la sorte. Il ne faut pas écouter un homme de Dieu comme si tu écoutais un artiste. Il ne faut pas écouter un homme de Dieu comme si tu écoutais un vendeur, un commerçant qui est venu pour faire connaître sa marchandise. Non. Donc, quand les règles journalistiques refusent qu'on accorde du temps à tous ceux qui sont sur un plateau pour qu'ils se fassent comprendre, dans ce cas-là, on n'invite pas aussi l'homme de Dieu dans de telles choses parce qu'on te respecte.